Alors j'ai un texte sur le cœur auquel j'aimerais que nous puissions méditer ensemble, si vous le voulez bien, pour ceux qui ont leur Bible à côté. Dans Daniel, chapitre 3, et nous lirons à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Daniel, chapitre 3, le verset 14 jusqu'au verset 18. Voilà. Il est écrit, Nabuchodonosor prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux, et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la citharde, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant au milieu, même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Amen. Dieu bénisse la lecture de sa parole ce matin. Je voudrais juste vous proposer comme thème de méditation ce matin, Dieu a le dernier mot en toutes choses. Dieu a le dernier mot en toutes choses. Vous savez, nous sommes dans un monde où souvent nous recevons des paroles venant de d'autres personnes sur nos vies, sur notre état et sur l'étape dans laquelle nous sommes dans la vie en train de traverser. Et il nous arrive souvent de recevoir des paroles comme quoi, écoute, je pense que tu ne vas pas y arriver, je pense que c'est fini pour toi, je pense que là, tu es au bout, ou bien je pense que, écoute, tu ne vaux rien, je pense que là, tout est fini. Et ces paroles sont des paroles qui nous déstabilisent. C'est des paroles qui nous brisent. C'est des paroles qui nous amènent dans un découragement en profondeur. Il nous arrive même nous-mêmes de constater souvent une situation que nous traversons, un événement, et nous-mêmes tirer une conclusion pour dire, voilà les jours qui suivent, ce qui risque de m'arriver. Face à une réalité d'une maladie, à une réalité d'un problème, à une réalité d'un chômage ou à une chose quelconque, nous-mêmes, on peut tirer la conclusion pour dire vu et vu, voilà ce que je pense et là, c'est fini. Et là, j'aimerais dire souvent qu'il est important que nous revenons dans la parole de Dieu pour savoir que la réalité, certes, elle est là. Nous la voyons, mais la réalité n'est pas la vérité. Nous avons un Dieu qui est capable de changer les temps et les circonstances. Nous avons un Dieu qui rend les choses impossibles, possibles, si et seulement si nous nous referons à sa parole. Quel que soit ce que les hommes ont pu dire sur nous, quelles que soient les situations que nous traversons, ou quel que soit l'état dans lequel nous sommes, Dieu seul a le dernier mot. Ce qu'il dit, c'est cette chose qui verra le jour. Et dans Daniel chapitre 3, la Bible nous parle simplement de 3 jeunes Hébreux qui étaient à Babylone avec le roi Nabuchodonosor. La Bible nous dit qu'ils n'étaient pas chez eux. Ils ont été déportés de leur pays à Babylone. Donc évidemment, ils sont des esclaves. Et un esclave ne fait pas ce qu'il veut. Il doit obéir aux principes de son maître. Et là, le roi Nabuchodonosor, la Bible nous dit qu'il a érigé une statue d'or en demandant à tous ceux qui sont là de se prosterner pour adorer la statue d'or. Les 3 jeunes étaient là. Ils sont des Hébreux. Ils connaissent la loi, les principes de leur Dieu. Ils ne sont pas chez eux, certes, mais dans leur cœur demeure toujours la loi de Dieu. Ils veulent toujours garder les principes, les ordonnances du Seigneur dans leur vie. Même s'ils ne sont plus chez eux, ils savent que le Dieu qu'ils servent est le maître du ciel et de la terre. Ils savent que nous sommes en esclavage, certes,
mais Dieu est présent. Il est avec nous dans cette situation de refus d'obéir au roi Nabuchodonosor. Et là, je pense qu'il est important pour chaque enfant de Dieu d'obéir à Dieu plutôt que de se plier à la volonté des hommes. Surtout si la volonté de l'homme est de nous amener loin de la présence du Seigneur. Et là, ces 3 jeunes Hébreux, la Bible nous fait comprendre que le roi a eu vent du refus de ces 3 jeunes Hébreux de se plier pour adorer la statuette. Je pense qu'il s'est certainement dit, mais peut-être parce qu'ils sont loin de moi, qu'ils n'ont pas voulu se prosterner, amenez-les tout près de moi, on va encore sonner la cloche, et je pense que par ma présence, ils verront qui est Nabuchodonosor, ils vont se plier. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que ces 3 jeunes sont déterminés à aller jusqu'au bout. Quel que soit le prix à payer, ils font confiance à leur Dieu, et le texte nous dit même que il répondit au roi, même si le Dieu que nous servons ne nous sauve pas, nous n'allons pas adorer cette statue que tu as dressée. Vous savez, je crois bien que le roi Nabuchodonosor, comme tout roi d'ailleurs, a un pouvoir. Et dans l'Ancien Testament, on voit des personnes comme des rois qui ont des pouvoirs de décision. Pour un oui, on te laisse vivre. Pour un non, on te fait mourir. Et je crois que Nabuchodonosor avait également un pouvoir pareil pour décider de l'avenir de quelqu'un, pour qu'on le laisse vivre ou qu'on le fasse mourir. Et ces 3 jeunes faisaient face à quelqu'un, il suffit juste qu'ils lèvent la main et ils sont en fin de séjour sur terre. Et là, devant ce roi, on sonne encore la cloche et les 3 jeunes restent toujours dans leur position. Et là, j'aimerais juste que nous puissions retenir quelques éléments qui peuvent nous aider. D'abord, la confiance de ces 3 jeunes avec leur Dieu. La confiance qu'ils avaient. La confiance qu'ils avaient avec leur Dieu. Vous savez, la confiance est un élément très capital dans la vie de tout enfant de Dieu. Ils savent que le Seigneur va intervenir. Maintenant, comment il va intervenir? C'est là que nous ne savons pas. Vous savez, souvent, il nous arrive de prier, de parler à Dieu et de vouloir que la réponse soit immédiate. Certes, c'est ce que nous voulons tous. Il peut répondre immédiatement, comme il peut aussi avoir un temps où il va nous répondre. Et souvent, plus on parle à Dieu, et plus l'exaucement prend un peu du temps, qu'est-ce qui se passe? La confiance que nous avons avec le Seigneur commence à diminuer. Regardez le monde naturel dans lequel nous sommes. Nous faisons face à des personnes, souvent, que nous ne connaissons même pas. Imaginez quelqu'un qui prend l'avion d'un point A vers un point B. Il appelle déjà là où il doit atterrir pour dire, écoutez, j'arrive à 12h40. Et il ne connaît même pas le pilote. Et il a tellement confiance que à 12h40, je serai dans telle ville. Il appelle déjà, il donne des rendez-vous, il appelle déjà pour bloquer certaines choses. Parce qu'il a confiance que tout va bien se passer. Mais il ne connaît même pas le pilote ni les hôtesses. Et le Dieu qui nous a créés, comme il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. J'aimerais pas dire ce matin que le Seigneur nous connaît. Il connaît chacun par son nom. Il sait ce que nous traversons. Il sait ce que nous vivons. Il sait ce qui nous préoccupe. Et un être humain à côté de vous peut essayer de sentir, de compatir, de vous soutenir. Mais Dieu qui vit en nous par son Saint-Esprit, il nous comprend mieux que quiconque. Quand on va voir un médecin qu'on ne connaît souvent pas, il nous dit vu. Alors prenez ces cachets, 2 le matin, 3 à midi et 4 le soir. Je ne suis pas médecin, juste un exemple. Alors, là, vous allez voir que, on va respecter ça à la lettre près. Pourquoi? On a confiance en ce que le médecin a dit. Il a fait des études, il a ses diplômes, et il est médecin, et c'est son travail. Mais vous savez, c'est lui qui nous a créés, qui nous donne le souffle de vie, qui nous a connus avant notre existence. C'est lui
que nous devons plus faire confiance. Quelque chose ce que les hommes disent. Et moi je pense que un seul mot de Dieu annule 10 000 mots des hommes. Ce que Dieu dit, c'est cette chose-là qui verra le jour. Et j'aimerais ce matin dire que quelles que soient les paroles que nous avons entendues de plusieurs personnes nous concernant notre époux, notre travail, nos enfants, un seul mot de Dieu annule toutes ces choses-là. Ces 3 jeunes Hébreux, ils avaient confiance en Dieu. Et cette confiance les amenait à rester fermes dans leur position. Cette confiance les amène à dire non, on ne va pas se compromettre à cette jeune génération, mais nous allons rester fidèles au Seigneur. La deuxième chose, je pense que ce qui a permis à ces 3 jeunes Hébreux de tenir ferme, ils avaient une intimité avec le Seigneur. Vous savez, la force de tout enfant de Dieu vient de sa relation avec le Père. Quand on prend du temps avec Dieu, quand on donne des rendez-vous à Dieu et qu'on le respecte, à un moment donné, quand on a besoin de Dieu, il est présent. Il agit également. Et ces 3 jeunes gens, je pense qu'ils avaient une intimité avec le Seigneur, la proximité, une relation avec Dieu. Et là, ils tirent leur force de leur relation avec le Seigneur. Vous savez, cette intimité, on peut la faire croître dans un temps de prière. Un temps de prière où continuellement, nous baignons dans la présence de Dieu. Cela nous aide à avoir une base solide et à tenir ferme dans la parole de Dieu. J'aime vraiment la prière, frères et sœurs. Vous savez, celui qui prie, il n'est jamais surpris. Parce que dans la prière, le Seigneur fait des grandes choses. Quand on prie, on n'est jamais surpris. Et je crois également que celui qui se met à genoux dans la présence de Dieu, il est capable de tenir debout devant n'importe quelle situation. Et ces jeunes Hébreux, avant d'être devant Nabuchodonosor, j'ose croire que c'est des personnes qui avaient une relation avec le Père. Et cette relation leur permet de tenir dans les mauvais jours. Et ça, c'est très capital pour tout enfant de Dieu. Et ces 3 jeunes, vous savez, souvent on se dit, mais comme on n'est pas nombreux, est-ce que... Je crois que là, Dieu n'a pas besoin d'un grand nombre pour œuvrer. Il a juste besoin d'un cœur. Quelqu'un qui va dire, mais me voici Seigneur, envoie-moi. Me voici Seigneur, je vais être un canal, un outil puissant entre tes mains. Regardez l'équivalence de 3 jeunes par rapport à tout le peuple babylonien. Vous voyez, 3 jeunes par rapport à tout ce peuple-là, c'est insignifiant. Mais les 3 jeunes, dans le temps d'épreuve, ils restent fermes. Et je crois que là, c'est un enseignement pour tout enfant de Dieu. Il nous arrive de traverser des temps difficiles souvent. La maladie, le chômage et plein de choses. Et pendant ce temps, si nous ne faisons pas attention, frères et sœurs, notre confiance avec Dieu peut diminuer. Si on ne fait pas attention, frères et sœurs, notre intimité avec le Seigneur peut diminuer. Je me rappelle d'un frère dans mon pays qui avait des soucis pour avoir une intimité avec le Père. Prier pour lui était un vrai problème. Et quand il rentre dans un temps de prière, il sent que le temps devient très long. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris juste 2 feuilles blanches. Et sur la première feuille, il a écrit « Bonjour Seigneur Jésus, merci pour la nuit, bénis ma journée ». Il a collé au chevet de son lit. Et la deuxième feuille, il a écrit « Bonsoir Jésus, merci pour la journée, bénis la nuit ». Il a collé aussi au chevet de son lit. Et quand il se lève le matin, qu'est-ce qu'il dit? « Seigneur, ta prière est là, tu peux lire ». Et il est parti. Le soir, quand il revient, il dit « Seigneur, ta prière est là, tu peux lire ». Et il se couche. Vous savez, une telle situation, dans les mauvais jours, on ne pourra pas tenir ferme. Voilà pourquoi c'est important pour tout enfant de Dieu d'avoir cette proximité-là, de sentir le cœur de Dieu battre, d'avoir une intimité profonde avec le Père. Cette intimité le permettra de tenir ferme dans les mauvais jours. La troisième chose qu'on peut retenir ensemble, c'est que ces 2 jeunes Hébreux avaient pris la décision. Quel que soit ce qui se passe, nous resterons attachés au Seigneur. Nous te resterons fidèles. Pour moi, c'est la chose la plus importante et la plus merveilleuse. Nabuchodonosor n'est pas resté juste en parole,
Non, ils ont sonné la cloche, et les 3 jeunes sont restés sur leur raisonnement. Ils ne se sont pas pliés. Et ils ordonnent en disant, chauffez la fournaise ardente. Combien de fois? 7 fois. Ça veut dire que le roi était furieux. Il était en colère. Voici des esclaves qui me désobéissent. Ils vont servir d'exemple pour les générations à venir. Il dit, chauffez la fournaise 7 fois. Aujourd'hui, on saura qui est Nabuchodonosor. Mais vous voyez, ces 3 jeunes Hébreux également, ils avaient dans leur tête, quel que soit ce qui se passe, que nous mourons, il est Dieu. Que nous soyons en vie, il est Dieu. Quelle que soit l'issue de cette situation, il demeure Dieu. Et nous allons tenir ferme jusqu'au bout. Et moi, ce qui me touche, c'est que c'est à leurs yeux, je pense, qu'on a ordonné de chauffer la fournaise. Ils savaient que là, les heures sont en train de finir. Les minutes sont comptées. Les secondes vont à leur terme. Dans quelques temps, c'est fini pour nous. Pendant qu'on chauffe la fournaise, les 3 jeunes sont là. Ils regardent. Ils voient. Notre fin, c'est dans quelques minutes. Vous savez, un homme peut décider de la fin d'autrui. Mais si Dieu n'a pas encore mis son cachet, rien ne va se passer. Les 3 jeunes sont là. Solides, fermes. Ils voient les événements. Mais la vérité vient de la bouche de l'Éternel. Ce que Dieu dit, c'est cette chose-là qui verra le jour. Et là, qu'est-ce qui se passe? Moi, ce qui me touche, c'est qu'ils entendent la parole. Et peut-être, on va dire, mais peut-être que, Dieu, on est resté ferme, hein, il fera quelque chose. Dieu n'a rien fait. Nabuchodonosor ordonne qu'on les attache. On commence à les attacher. Dieu n'a rien fait. On peut se dire, mais Seigneur, où es-tu? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, mais pourtant je suis resté ferme. Seigneur, mais pourtant j'ai obéi à ta parole de ne pas me prosterner. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Souvent Dieu laisse des situations jusqu'au bout. Parce qu'il sait qu'au bout, sa gloire sera plus grande. Et il y a des choses qu'il laisse. Pour nous, c'est difficile. Pour nous, on dit, Seigneur, je veux que tu agisses. Oui, certes, il a un temps. C'est comme avec Lazare. Quand il a appris que Lazare était malade, s'il était parti de tout de suite, dans la Bible, on allait inscrire Lazare comme quelqu'un qui a été malade et guéri par le Seigneur. Mais là, Christ n'est pas allé tout de suite. Non, il a laissé cette maladie traîner jusqu'à la mort de Lazare. Jusqu'à ce qu'on l'enterre. Il arrive, il ordonne, ôtez la pierre. La réalité est là. Lazare est mort, il est enterré. Et Jésus arrive, il dit, ôtez la pierre. Parce que Jésus savait, la gloire de la résurrection de Lazare sera plus grande que la gloire de la guérison de Lazare. Ces 3 jeunes, je pense qu'ils n'ont pas entendu une parole, mais ils ont eu confiance. Ils avaient une intimité et ils décident d'aller jusqu'au bout. Seigneur, nous te serons fidèles. Dans les bons jours comme dans les mauvais jours, nous te serons fidèles. Qu'on ait à manger, qu'on n'ait pas à manger, nous te serons fidèles. Qu'on soit en bonne santé ou qu'on soit malade, Seigneur, nous te serons fidèles. Et ces 3 jeunes étaient dans leur décision. Ils ont été attachés. Et jusque-là, Dieu n'a rien fait. Comme disait quelqu'un dans mon pays, il dit, mais pasteur, souvent j'ai l'impression que Dieu est lent. Certes, l'homme a son temps où il veut que Dieu agisse. Mais Dieu a également son temps. Mais le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est le bon timing pour que sa gloire puisse exploser. On entend ces 3 jeunes Hébreux. Dieu n'a rien dit. On les soulève en allant vers la fournaise. Et jusque-là, Dieu n'a rien dit. Si c'est nous aujourd'hui, on va se poser la question de savoir, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment toi? Regarde tout le sacrifice que j'ai fait. Est-ce que c'est vraiment toi? Je me rappelle, il y a peut-être une dizaine d'années, j'ai prié pour un élève à l'église où je suis qui devait faire le baccalauréat. Et dans la prière, le Seigneur m'a fait comprendre que ce jeune homme, en cette année, il va réussir. Je lui ai donné la parole. Ce jeune s'est levé, il est parti. Il a composé l'examen à la délibération. Ils appellent ceux qui ont réussi et son nom n'y figurait pas. Ce jeune homme revient vers moi, déboussolé, perdu. Il me dit, pasteur, qu'est-ce qui se passe?
Pourtant, voilà ce que tu m'as dit. Je suis allé, j'ai composé, mais alors qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas. Et il pleurait vraiment. J'ai prié avec lui, et à mon tour, j'étais aussi déboussolé. Parce que quand je priais, j'ai encore entendu la voix qui me dit, ce jeune homme a réussi cette année. Je me suis dit, mais waouh, la réalité est là, la liste est là, son nom ne s'y trouve pas. Et regardez ce qui se passe. Le lendemain, ce jeune homme se rend à son jury juste pour prendre ses relevés de notes, puisqu'il a échoué. Et quand il a pris ses relevés, il regarde au niveau des épreuves sportives, il a vu qu'il n'a pas de notes. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'ai fait les épreuves. Pourquoi je n'ai pas de notes ici? On dit, ah bon, vous avez fait les épreuves? Il dit oui. Ils ont commencé à refouiller les documents. Ils trouvent la note des épreuves sportives. Ils l'ont reporté sur sa note. Ils ont calculé. Ils ont mis son nom sur la liste des admis. Frères et sœurs, ce témoignage a encouragé ce jeune homme-là. Et moi également, ça m'a encouragé. Ce témoignage m'a beaucoup fortifié. Souvent, Dieu laisse des choses, mais à la dernière minute, rassurez-vous, il est celui qui intervient toujours. Ces trois jeunes gens, ils arrivent à la fournaise. Je pense bien qu'il doit y avoir une vapeur, puisque ceux qui les ont amenés sont morts. C'est ce que la Bible dit. Ils ont été jetés jusque-là. Rien ne s'est passé. Pour eux, c'est fini. Ils tombent dans la fournaise. Et la Bible nous fait comprendre que le roi Nabuchodonosor regarde à l'intérieur de la fournaise. Qu'est-ce qu'il voit? Il dit, mais n'avons-nous pas jeté trois hommes? Je vois une personne dans la fournaise qui marche avec eux et son visage ressemble à un fils de Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais dire ce matin, quelle que soit la situation que nous traversons, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Souvent, on a l'impression que la chose va nous amener à la mort. Souvent, on a l'impression que c'est fini. Il n'y a plus d'issue. Souvent, on a même l'impression que c'est comme si Dieu nous a oubliés. Permettez-moi de vous dire, Dieu n'oublie personne. Même quand c'est difficile, il est là. Même quand on ne comprend pas certaines choses, il est là. Et sa présence est précieuse plus que toute autre chose. Il a fallu qu'il soit jeté dans la fournaise pour que le ciel réagisse. Le roi Nabuchodonosor a vu quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. La gloire du Seigneur. Il a demandé à ce qu'on fasse sortir ces jeunes Hébreux. Et cela a été un témoignage. Et je crois qu'il y a des situations souvent dans nos vies où on a l'impression que c'est presque fini. Mais ce matin, je pense que Dieu veut nous interpeller à rester ferme jusqu'au bout. Ferme jusqu'au bout. Quelque chose ce qui se passe, à demeurer ferme jusqu'au bout, Seigneur. Je vais te suivre. Que je sois bien portant, je te suivrai. Que je sois dans la maladie, je vais te suivre. Il y a un chant que j'aime très bien, je ne sais pas si vous le connaissez. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour tout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Je crois que là doit être le cri de cœur de chacun d'entre nous. Pour dire, Seigneur, je vais te suivre. Même si on ne comprend pas certaines choses, je vais te suivre. Même quand les temps sont difficiles, je vais te suivre. Même si on a reçu des paroles très difficiles, le Seigneur a le dernier mot. Il a le dernier mot. Quel que soit ce qui se passe, le Seigneur a le dernier mot sur la vie de chaque personne. Et ma prière ce matin, c'est que tous ceux qui sont découragés, qui pensent que peut-être dans cette situation, Dieu les a oubliés. La Bible dit que si une mère arrive à oublier l'enfant qu'elle a gardé en elle pendant des mois, l'Éternel ne nous oublie pas.
il est là avec nous dans ce que nous traversons pour se glorifier et restons fidèles à Dieu. Un temps arrivera où sa gloire sera manifeste. Que la grâce du Seigneur se repose sur chacun d'entre nous. Prenons courage. Notre Dieu est au contrôle de toutes choses et c'est lui qui a le dernier mot. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Merci beaucoup. Alors, si ça ne vous dérange pas, est-ce qu'on peut juste se tenir, lever? Voilà. Alors, j'aimerais, si ça ne vous dérange pas également, qu'on puisse ensemble prier, ensemble, pour dire au Seigneur, aide-moi à tenir bon jusqu'au bout. Que chacun puisse parler au Seigneur. Alléluia. Seigneur, à tes pieds, Seigneur, ce matin, merci pour cette parole que tu me donnes, Seigneur. Donne-moi la capacité, Père, de te suivre, de rester ferme, de rester fidèle à toi jusqu'au bout, Seigneur. Jusqu'au bout, Seigneur, je vais te suivre. Je vais te suivre jusqu'au bout, Seigneur. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Jusqu'au bout, Seigneur, je vais t'être fidèle. Jusqu'au bout, je vais rester attaché à toi, Jésus. Viens ce matin. Viens ce matin, Seigneur. Viens ce matin, Seigneur, dans ta grâce. Viens ce matin. Tiens-nous par ta main, Jésus. Tiens-nous par ta main, Jésus. Tiens-nous par ta main, Jésus. Et donne-nous cette capacité de te rester fidèle. Père, sois béni. Dans le nom de Christ Jésus.